seule série qui a survécu. Bah c'est techniquement, voilà, c'est techniquement ça. Sachant qu'il y a quand même eu des recrudescences, notamment du côté de Psycom et de Neocan, mais ils ont quand même fait des pauses par certains intervalles. Je pense que Neocan sont certainement les gens qui sont le plus présents, malgré le fait qu'ils étaient dans l'ombre du dojo pour des raisons de date. Mais voilà, donc voilà, bravo à West pour le taf. Et évidemment, le temps qu'on discute, on a Anos et Holord qui s'installent. Alors, Holord, joueur de Megaman de mon souvenir, face à du Game & Watch. Si vous aimez regarder des joueurs gérer du désavantage, c'est clairement par ici que ça se passe. Et au passage, on fera un bisou à Strange. Bravo pour le Smashdown. Ça me fait penser à ça parce qu'il y a un Megaman à l'écran. Merci Tristan, on déteste ton personnage. Allez hop, on y va. Allez hop, envoyez tweet. tweet. Casser la gueule. Ah bah écoute. Weekly, j'ai la haine. Voilà, faut le savoir. Mais au moins j'ai appris des choses sur Megaman. C'est un personnage qui va surtout jouer au niveau de son neutral, qui va surtout arriver sur des punish comme ça. Il va te mettre des trucs sur le bouclier, tu sais pas comment réagir. Ça va te poke avec ce up air qui est dégueulasse. Donc on a quand même des bons outils, des bons options, mais on n'oublie pas qu'en face c'est Game & Watch. Ouais bah oui, donc forcément le up B va être bien relou. Il y a on a un réflecteur qui peut servir dans quelques petites circonstances. On a quelques absorbs qui peuvent également servir, mais voilà, au global ça va être très neutral. Ça va être très neutral et les punitions elles doivent être extrêmement rentables. Moi ce que j'aime bien avec Megaman, c'est surtout il a un rythme qui est vraiment... Une fois que tu le maîtrises, quand tu le joues, il a une rythmique qui est vraiment ultra compliquée à prendre quand tu joues contre. Parce qu'il va faire beaucoup de checks en sautant, en se déplaçant pour voir comment tu réagis. Et il a des super outils contre ça. Tu veux lui rentrer dedans, Leaf Shield. Ou alors même le forwarder, ça fonctionne aussi très bien. Si jamais tu veux essayer de le contester en juggle, le downer est quand même assez efficace dans pas mal de match-up. Et ensuite, dès qu'il veut commencer à te whiff punish ou à te rentrer dans les gencives en sortant du neutral ou si t'es trop agressif, t'as quand même le back air qui est excellent. Celui-ci notamment, un frame 4 on rappelle. Et également le forwarder en rising ou en sortie de bouclier qui est vraiment ultra vénère. Donc il a un rythme qui est vraiment chiant, mais comme tu vois qu'en face c'est un personnage anti-jeu qui va là se faire surprendre par le forward smash, globalement voilà, attendez-vous à ce que les games soient quand même longues. Ouais, ça va être long, ça va être compliqué que ce soit d'un côté ou de l'autre, puisque on a des options pour contrôler l'autre de part et d'autre, et ça va vraiment être celui qui va avoir entre guillemets le plus mauvais désavantage qui va pas s'en sortir. C'est ça, malgré les très bons outils dont ils disposent chacun. Le neutral air va beaucoup aider côté Game & Watch, mais voilà, duo c'est 146. Et en plus on pourra quand même noter un détail qui va vraiment être important, c'est bien évidemment le poids de Holord qui fera complètement la différence par rapport à un Game & Watch, puisque lui, contrairement à l'adversaire qui est une feuille de papier, lui c'est une grande carlingue. Et pour justement lui griller les circuits au point de le sortir, vous le voyez, un 174, tandis que le kill a été pris aux alentours des 110% sur le Game & Watch, donc tâche au complexe, et c'est pas la couverture qui est tentée ici côté Anos qui fera pour l'instant la différence. On arrive à survivre, hein. Bonhomme tout de métal qui arrive à faire la différence pour l'instant. On gratte en plus et on a raison, hein, parce que CMU il va vraiment être aussi sur de la gratte. On n'en parle pas assez, mais tu vois, 63%, on vient de perdre la stock. Ouais, le downer, tu croyais que tu pouvais t'en sortir en tant que fast faller? Non, je ne crois pas. Non, je t'arrive dessus. Un coup de clé dans ta gueule. Gros coup de clé bien comme il faut, porte de la victoire peut-être, on ne sait pas, mais il y a un petit peu de retard qui est en train de s'accumuler pour l'instant. Après l'avantage aussi dans des notions de neutrales, c'est aussi que là tes placements et la façon dont tu peux justement faire des checks sont efficaces. Par contre si tu te plantes, comme on vient de le voir ici, tout de suite tu peux y avoir des punitions qui peuvent être prises côté Anos. Mais c'est encore malheureusement trop timide, hein. 99% on est à portée de tir pour se faire tuer. Edgeguard, un Game & Watch, j'aurais pas pensé voir ça de mon vivant. Un très bon spike, hein, de la part de ce Megaman, il va falloir faire attention. Du côté d'Anos, parce que ça peut devenir très compliqué très vite. 73% du côté d'Holord, est-ce qu'on va pouvoir mourir maintenant? On est parti très deep. Oh le bec. Non, on s'est Le bec, bah oui, à 1%. À 1% parce qu'on était convaincu que le kill était à portée, mais malheureusement le bec de Philippe Auguste, on n'a pas assez sorti le coup du côté de la tortue. Et donc ce faisant, tel un Yoshi qui vient de se faire éjecter par Mario, ce Game & Watch partira vers les abysses. Pour une première game quand même assez one-sided au global. On a eu pas beaucoup d'opportunités de s'exprimer efficacement quand même du côté d'Anos par rapport à Holord. Je t'ai perdu quand t'as dit bec. Le bec? Bah, c'est pas un bec qu'on les tortue? Si. Si, c'est ça. Et je t'ai perdu, t'es parti très loin. Ah ouais? Oui. D'accord. Et pourtant, c'est moi qui viens de me taper 2 heures dans les transports à avoir envie de mourir. Ah ouais, mais ça te donne des facultés cognitives terribles. Les tortues ont un bec. Est-ce que c'est une tortue de terre ou une tortue de mer? Est-ce qu'elle a des nageoires ou est-ce qu'elle a des pattes? Je ne sais pas. Tout est flou. Vraiment ça. Connecter les synapses. C'est vraiment notre état mental à tous les deux, c'est terrible. Ah là je te jure. En attendant, nos deux joueurs là qu'on voit sur l'écran réfléchissent quand même un peu mieux que nous. Ah oui. On a pas trouvé des bonnes phases d'avantage du côté d'Anos. Pour l'instant, on a l'avantage en plus en termes de pourcent. On va récupérer cette-ci, on va se faire avoir par le Leaf Shield, on va descendre directement. Holord il a tordu. Ouais. Il a eu la clé, il a fait ah cool. Ah non merde, c'est pas une USB. Bon bah force. Ah merde.
Force. Ok, Là, petit c'est pas back. de la data supplémentaire. C'est super difficile d'atterrir en fait pour Anos, j'ai l'impression. Tu peux pas te permettre de spammer le down air, l'adversaire a quand même des outils qui peuvent te rentrer dedans, il lui suffit de faire un dashback quand il voit que t'atterris pour ensuite mettre un forward smash ou que sais-je. Donc l'exercice est ô combien difficile. Après, redonnons à César ce qui est à César, hein. Le lead est quand même du côté d'Anos pour le moment, mais c'est encore très subtil et on rappelle qu'encore une fois le poids de Game & Watch va lui poser souci. Belle tentative sur le bucket, mais on n'est pas aussi précipité que ça du côté de Lord. J'ai vraiment l'impression qu'on est en force tranquille, le backer sera enfin sécurisé, mais on a l'impression, j'ai l'impression qu'il pose beaucoup plus que Hollande pour réussir à mettre de la pression. Ouais, bah il est obligé d'un peu plus bosser, hein. Megaman il peut mettre la pression d'un peu plus loin. Si on va avoir ces gros jeux projectiles, alors que bah, du côté de Game & Watch on a quoi comme projo? On a le pair. Voilà, on a le pair, on a le bucket vite fait. Et encore, le bucket il peut absorber uniquement les lemons. Ou alors le forward smash, s'il l'absorbe, c'est incroyable. Et malheureusement, il ne fait que choper les lemons. C'est clairement pas avec un renvoi de coups qui fait 1 à 2% qu'il va réussir à le mettre en difficulté. Voilà. On va mettre une bonne phase de juggle là-dessus. On va pas pouvoir s'en sortir plus que ça. La clique est salvatrice, hein. Pour l'instant, du côté d'Anos, vraiment, on fait des gros coups de clé depuis tout à l'heure. Ils touchent quasiment tous. Mais on a du mal à approcher plus que ça, sinon 111%, on peut perdre la stock assez rapidement et rattraper du retard du côté de Hollande. Ah, dommage qu'il n'ait pas le Bury, il aurait pu y avoir un up smash. Après c'était pas un kill quoi qu'il en soit. Mais... Après voilà, on est en train de bien gérer ici cette petite bombinette avec l'absorption qui est pas trop mal. Ça mettra quelques dégâts et ça permet de consolider un lead qu'on n'attendait plus, hein, du côté d'Anos, qui est en train de plier le game. Rapport au fait que c'est des papiers. Pour mettre en difficulté Hollande, qui du haut de ses 102% pour le moment est en train de vivre une grande difficulté sur cette deuxième stock. On est en difficulté, je repensais à ta blague et je me disais que ma vie était terrible. Ah oui, bah oui, hein, bienvenue à Paris. J'ai envie de rentrer. Ah, bienvenue. Hop. Pour l'instant, on va devoir prendre ces stocks rapidement du côté d'Anos si on veut avoir une avance confortable. 122% et ouais, on va toucher, on va tuer, on va avoir une grosse stock d'avance, hein. Et là, du côté de ce Megaman, il va falloir se précipiter. On est resté sur la plateforme, quelle erreur! T'as pas le droit de rester sur une plateforme en dessous de Megaman, sinon tu te fais poke n'importe comment et tu perds littéralement ton neutral, hein. Oui, puis un saut dans le désavantage est vite arrivé et tu te retrouves propulsé au plafond sans autre forme de procès à 30%, ce qui aurait été assez dramatique, mais tranquille. Petite ouverture d'avantage enfin faite du côté d'Anos, évidemment Anos tranquillou pilou, hein, c'est un Game & Watch solide de la région parisienne qui certes est un peu moins présent maintenant, mais quand il est là, il fait quand même le taf. On rappelle que Hollande ces derniers temps, on l'a vu pas mal s'exprimer en stream et il fait quand même des choses cool. On l'a vu se placer quasiment sur des top 8 par moment. Donc là, le fait de le retrouver en difficulté face à Anos sur cette game 2, ça pourrait peut-être être justement le signe que Anos est peut-être dans ses beaux jours, qui attend vraiment, il observe le plus possible pour aller chercher son edgeguard de son côté. Mais Hollande n'est pas dupe, il a des outils pour s'en tirer. Ça va peut-être être plus délicat que ce qu'on pensait du côté du joueur de Megaman. C'est compliqué, on arrive à trouver quelques options, mais pas plus que ça. En fait, on trouve pas ce kill move. Ouais, on n'a pas le sweep qui confirme là. Ce move qui va faire la différence, on arrive à gratter petit à petit, on gratte un peu moins que tout à l'heure, on a une bonne force. La plateforme, hein, à nouveau. Et, ouais, comme on disait, la plateforme, c'est super dangereux. Si on a énormément d'outils du côté de Megaman, mais bah, ça donne à rien en fait, ça donne à pas grand chose. Un petit combo par-ci par-là, et là, une erreur d'inattention, on se prend un coup de chaise dans la gueule et hop. Sans pour autant se prendre les saucisses dans le visage, en même temps tu m'étonnes, c'est pas son régime alimentaire. Bien vu ici, ce sera un partout entre nos deux joueurs pour l'instant. Anos qui est en train de sécuriser une égalité, on va pouvoir partir sur cette fin de BO3. Avec un rythme un peu étrange quand même, hein. D'un côté on a vu Hollande qui était tranquille dans son neutral, là d'un seul coup Anos a mis l'accélérateur, ce qui fait qu'en fait on est beaucoup plus dans le désavantage du côté d'Hollande, ce qui est un très très bon désavantage, il faut quand même le dire. Megaman dans son design il a des super bons outils, le leaf shield est très chiant, mais comme t'es pas un perso au contact, en fait tu n'as que vite fait le Metal Blade pour contenir, tu peux évidemment punir un adversaire qui te fonce dessus au back air ou au forwarder, mais bon, Anos il va par petites touches et donc on va décider de surprendre l'adversaire avec le second pick qu'on a déjà vu en stream, à savoir son Aces qui a de la desync. Donc ouais, voilà, ce genre de shenanigans. Ce genre de shenanigans, il est mort. Comment ça il est mort? Il est mort. Il est pas mort. Non bah voilà, j'allais dire s'il est mort je cut le stream. Il est pas mort. Y a pas on n'a pas Ah non, je cut. J'ai coup de poing dans le PC. On n'a pas le genre d'ailleurs un ICIS plutôt ok du coin de la Bretagne / région de l'Ouest. Non. Non, pas du tout. Non, je crois qu'il y a Croissant qui le sortait pour la blague, mais sinon j'ai pas souvenir d'un bon ICIS. Le fameux joueur Fitou. Ouais, Fitou Croissant. Alors qu'on a un bon Game & Watch, on a Callisto hein, si besoin, tout même à fait, si il joue un peu plus à Aegis qu'autre chose en ce moment. Incroyable, il a absorbe 3% avec le Blizzard. Franchement, niveau kill power, un Game & Watch ça se pose là.
Ouais, on rappelle que ça peut rester constamment, hein. C'est exactement comme le Shine de Fox. C'est très exceptionnel ce qu'on est en train de voir. Franchement, est-ce que tu comprends quelque chose de ce qui se passe? Ah non. Non, non du tout, mais j'aime bien parler, donc Parfait. ça résume toute ma carrière de caster, je pense. Et la carrière entière. Je crois qu'on a... Ouais, le saut est consommé, il y a tant de punish. Ce sera un up smash qui va réussir à catch. Et on n'aura plus que Popo pour essayer de se démerder littéralement face à un Anos qui est en train de faire barrage sur barrage. Mais attention, le kill power d'un Popo, même solo, ça peut faire des trucs. Oh, le solo pot, faut faire attention, hein, parce que c'est peut-être l'une des choses les plus terrifiantes. Tu perds contre Oui, un t'es en solo mode, ouais, ça y est, c'est plié. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais en fait, solo pot, c'est vraiment le skill check. Oui, Maximum. Si vraiment. tu perds contre un mec qui joue solo pot, c'est que vraiment il se passe quelque chose. Mais là, ça va. Ouais, par contre, difficulté du solo pot, voilà, la recovery, elle est nulle à chier. Ah bah il n'y a plus de Rico, il n'y a tout simplement plus de Rico. Il va regarder, il va sauter et ensuite il va tomber. Il va complètement tomber dans les profondeurs. Oh, on arrive à contester les saucisses, ensuite à mettre des grands coups de maillet dans les gencives. Alors évidemment cette phrase sans un contexte Smash Bros paraîtrait effectivement très étrange. Mais écoutez, voilà, parce que oui, taper des saucisses à coups de maillet, je ne sais pas. On est dans des endroits où en général tu vas dans le sous-sol et il fait rouge au niveau lumière. On a une petite agression qui est proposée ici côté Holland qui fait des dash-in, dash-out, qui attend de voir quelle erreur va faire l'adversaire. Je pense aussi qu'on est peut-être en train de check les updates out of shield qui sont quand même des grands réflexes des Game & Watch. Mais malheureusement à guetter pour trouver l'erreur, bah des fois on ne la trouve pas et on aura déjà un petit peu de déficit. Après il pourrait y avoir des débuts de dessing qui pourraient lui tomber dessus. Mais on n'arrive pas encore à les concrétiser côté Holland. On n'arrive pas à tout concrétiser, on continue quand même à mettre un peu de pression. On essaye le dessing mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant ça reste un peu concluant. On est acculé au corner du côté d'Anos, on n'arrive pas à revenir au terrain. La clé, encore une fois, qui est salvatrice. On a voulu tenter un down smash qui n'est pas passé. Et on voit, on arrive à utiliser les deux personnages. L'un qui va plus être en ligne de front et l'autre qui va justement apporter le coup fatal. Et là, ouais, on va pouvoir revenir avec un très très bon save. J'ai vu qu'il y avait un début de séparation, je me suis dit, ça c'est le moment certainement où Anos pourrait rentrer. Ah, ok, parce que là ça aurait été effectivement dangereux. Heureusement on profite d'un deuxième coup, hein. Sinon le clank avec Club Smash aurait pu être peut-être plus dangereux. Ce sera un back qui va finalement calmer les ardeurs d'un Anos qui était en train de mettre sacrément la seconde, hein. Il a voulu complètement éteindre son opposant, mais non, encore une fois on est à l'image du personnage. Oh non, ça c'est dramatique par contre. C'est horrible. Ça c'est dramatique par contre. Aïe aïe aïe. C'est là où ça c'est un petit rappel à l'ordre qu'il faut prendre soin de ses proches. Putain de merde. On va pouvoir continuer, mais par contre à mettre de la pression, je ne vais pas rebondir sur cette phrase qui me semble tout à fait horrible. Quoi? Bon ça va. Mais n'oubliez pas qu'on est à la knockout zone, tout est normal. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah là en fait ce que je vois surtout c'est qu'on a des checks. On regarde ça, en fait les checks qu'il est en train de proposer sur le bord de stage depuis tout à l'heure font des couvertures qui sont ultra efficaces. Et de fait bah Anos n'est pas trop prêt. On a un peu Nishiro qui a vite fait également un Ices en secondary, ainsi que Shikamundi d'ailleurs qui est présent ce soir. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu là, par contre il pourrait avoir quelque chose de grave. On aurait pu peut-être trouver quelque chose sur ce forwarder. Pas un kill certes, mais encore des dégâts à gratter. Et pour l'instant la pression et les chip damage que propose Holland, à minima ils ne tuent pas mais ils sont diablement efficaces. Après attention, la moindre erreur avec une nana qui se fait éjecter, ce serait la fin des haricots. Ouais, ça pourrait être terrible, mais oula, comme tu le disais, en fait un Anos au bord du ledge comme ça, c'est un Anos qui va prendre un minimum 20-30%, qui peut se retrouver dans une situation très horrible. Et on le voit et on continue à mettre cette pression du côté de Lord, on a bien raison. On va se prendre ce down smash, on va pas prendre le smash heureusement, on a quasiment plus de shield, faut faire super attention. Des deux côtés. On n'a pas les shield break, c'est dommage, on va se faire avoir par ce petit mur de upper pour l'instant. On va pouvoir trouver un dernier salvateur du côté de cette Ices. C'est très bien trouvé comme opération, ça va pas tuer cependant, on n'a pas tenté le smash. La chaise qui va